Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la Multistrada V2 de chez Ducati. Alors, déjà pour commencer, ça va être la version bridée parce que j'ai pas encore le full. Mais déjà pour une moto bridée en A2, pour un 900, il me semble que les V2 c'est des 900 du coup. C'est une très très bonne moto, c'est facile à prendre en main. C'est un peu plus lourd que les autres modèles qu'on peut trouver, genre tout ce qui est sportif, roadster et tout, bah forcément. Mais franchement, ça reste une moto très très agréable à la conduite. Même si son gabarit est assez haut, ça reste abordable. Et moi je fais 1m75 à peu près et je touche quasiment les pieds genre bien à plat. Et franchement, ça va. Franchement, c'est raisonnable en termes de hauteur. Le gabarit forcément sera plus petit que comment la V4 qu'on peut retrouver aussi chez eux. Donc c'est pour ça que cette V2 est accessible pour les jeunes permis. Après, forcément, qui dit Ducati dit forcément que ça coûte un peu cher. En entrée de gamme sur un modèle comme ça, sur du V2, ce sera 16 900 € si je dis pas de bêtises, genre prix de base. Après si on veut rajouter des options, forcément ça chiffre un petit peu parce qu'on est sur du Ducati, donc forcément ça chiffre un petit peu. Donc je crois sur certains packs on est à 1000 € environ pour les packs, ce qui revient, si on l'équipe un petit peu, cette moto à environ 20 000 €. Ça reste raisonnable. Du coup, bah, cette moto, bien sûr, ce n'est pas la mienne. J'ai toujours la RS457, sauf que du coup, je suis allé faire changement de pneus et kitchen chez Ducati Paris-Est. Franchement, là-bas, l'équipe est au top, que ce soit les vendeurs, le chef d'atelier, Adrien, du coup, le vendeur Grégory, en passant par bien sûr l'équipe de mécano, donc Kevin et Alexis, pardon, qui pareil sont très 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 sympas. Toujours le sourire, l'accueil est au top. Vous voyez, même si je ne conduis pas Ducati au quotidien, regardez, ils m'ont même prêté une Ducati comme ça, ils ont réussi à m'en trouver une. Ils s'occupent même de ma moto, alors que c'est pas leur marque, quoi, tout simplement. Donc franchement, gros merci à eux, gros cœur sur eux. Franchement, très peu de concessionnaires sont aussi gentils. Et puis voilà, je ferai une vidéo, enfin là on fait un petit test routier et tout de la moto. Puis après bien sûr je ferai une présentation chez moi, à l'arrêt, avec tout ce qu'il y a comme accessoires et tout. Sur celle-là, déjà ce que je peux dire à conduire, c'est qu'elle est équipée du shifter. Donc lorsqu'ils ont fait ça, il y a le shifter up and down dessus, donc je crois que c'est cool shifter, bon, vous appelez ça comme vous voulez. Régulateur de vitesse, pareil, on a différents modes ici. On a les poignées chauffantes juste là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, il y a la bulle haute aussi, on peut régler comme ça. Bon, on va la laisser en bas là. Voilà, c'est à peu près tout. Alors, non, on se voit. Bon, alors, de ce qu'on m'a dit sur cette moto, de ce que un des mécanos m'a dit, qui est aussi un bon ami à moi, voilà, c'est ça, qui m'a dit: tu vas te faire surprendre par l'accélération. C'est totalement vrai, même si la moto est bridée en soi, elle fait que 47 chevaux au lieu de 120, je crois, quelque chose dans ce genre. Ça surprend, c'est vraiment une moto qui va surprendre. Là, je sais pas si je peux vous montrer un petit exemple. Tant qu'il n'y ait plus de voiture. Clignotant à gauche, tac. On ralentit un petit peu. Là, on est en 3, 5 minutes en minute, en A2. J'ai quelqu'un derrière moi. Voilà. Donc, on atteint vite les limitations de vitesse, même si c'est une moto en A2, bien sûr. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Bien sûr, c'est pas ma moto, hein, c'est une moto près, voilà. Mais honnêtement, je me tâte à acheter cette moto. Peut-être pour remplacer la 457, on verra. Pareil, je fais une vidéo présentation de la RS457 dans la semaine ou prochainement sur le réseau, ça sortira.
ou soit que ma 456 la passe en projet piste, mais bien sûr tout ça serait expliqué dans la vidéo de ma moto, de la Aprilia. Mais ouais, je me tâte à pourquoi pas m'acheter ça. Bon, ça coûte un petit billet forcément. Même niveau assurance, faut voir, comme c'est une Ducati, voir si ça coûte pas très cher. Donc voilà, donc tout ça je pense que j'en reparlerai chez moi. Ou sinon après avec la vidéo de présentation de la RS. Après pareil là dans les virages ça reste assez agréable. Ça reste lourd même si c'est un trail, mais franchement sur la route on le sent vraiment pas. C'est agréable dans les virages, ça suit ton regard, enfin, franchement c'est facile à prendre en main. Vous voyez, c'est mon premier trail que je conduis on va dire. Ça fait même pas 2 heures que je conduis la moto et franchement la conduite est facile à prendre en main. C'est en aucun cas dérangeant, même si on n'a pas l'habitude de conduire des motos de ce type là. Franchement je vous conseille si vous avez l'occasion d'essayer ces motos là, faites-le, ça coûte rien franchement. Je crois que c'est 25 € pour 30 minutes. Après je vous dis n'importe quoi, hein, les tarifs je les connais pas forcément. Mais renseignez-vous, ça peut être intéressant. Si jamais vous ne savez pas quoi vous acheter comme moto pour le permis A2, que ce soit en A2, en full, parce que sinon elle existe aussi en version full, ou sinon en version V4. Bon après ça c'est les modèles vraiment au-dessus. Donc n'hésitez pas, ça coûte rien d'essayer ça. Voilà. Bon bien sûr ma conduite n'est pas comme d'habitude comme avec la RS, parce que bien sûr c'est pas ma moto, j'y fais attention. Mais franchement j'ai été surpris de cette moto qui est vachement agréable à conduire. Sincèrement je suis limite à dire que c'est plus facile à conduire et plus agréable à conduire que ma RS 457. Honnêtement c'est vraiment plus agréable de conduire ça, même pour les longs trajets. Vous voyez là je descends dans le sud bientôt en RS et je me dis putain pourquoi je n'ai pas cette moto pour descendre, honnêtement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette moto. Je referai bien sûr un test routier juste après. Je reprendrai, parce qu'on peut oublier le petit clignotant. Pareil, il y a un régulateur de vitesse, ça, je vous en ai parlé en début de vidéo, de présentation pardon, qu'on essaiera après sur la route, on fera des petits tests, etc. Et puis voilà, hein. Donc on se reprend après que j'ai fini mes courses. Ce qu'il y a à rajouter comparé à tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir tester dans cette partie là de la vidéo le régulateur de vitesse, les insertions d'autoroute cette fois-ci comme il se doit. On va se mettre le mode sport, voilà. Hop, on valide, on relâche un petit peu pour valider son mode. Une fois ça clignote, voilà, le mode est enclenché. Et du coup on va faire petite insertion d'autoroute avec ces Multistrada V2. On va faire du coup voilà un peu de voie rapide, un petit peu de ville sur la fin. Comme ça vous voyez un petit peu de quoi elle est capable dans ces deux environnements. Malheureusement le test n'a pas été très long, parce que malheureusement on n'a pas le temps. Enfin, je ne dispose pas assez de temps pour pouvoir faire ce test. Donc pendant ce petit laps de temps que j'avais, voilà, je vous fais découvrir d'autres motos que la sportive, pour le coup du coup ce trail. Et donc voilà. Allez, du monde en plus sur l'autoroute, on va se taper les bouchons, sachant que je dois être là-bas dans 20 minutes. Ça va être chaud. Bien sûr, on va essayer d'arriver à l'heure sans se mettre en danger, bien évidemment. Sans mettre en danger les autres usagers de la route, toujours très important. Et en respectant les limitations de vitesse. Ah si, c'est bon, il a laissé au clignon, autant pour moi. On a fait passer la neutre dans un rond-point, ce qui n'est pas exceptionnel. Hein. Je vais faire un remake de la vidéo avec MTRU quand je passe la neutre devant lui à Moto Shopping, pour ceux qui ont vu la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, elle est épinglée sur mon compte Instagram. Allez.
c'est parti pour cette insertion d'autoroute. J'ai pas vu s'il y avait du monde. Ok. Bon. Ok. Donc voilà ce que ça donne pour une version drillée, hein, je précise. Donc voilà, ça marche très fort. On va remettre en urbain, on valide, on relâche l'accélérateur, on reprend, et voilà, on va se mettre un petit régulateur de vitesse pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. On va le mettre à 110, voilà, on va réduire un petit peu, on va mettre à 100. On le cale à 90. On va même peut-être pouvoir se rabattre. Hop, voilà, comme ça on ne gêne pas trop. On se recale à 95. Et voilà. Voilà le plaisir d'un régulateur de vitesse. Ce qui manque sur beaucoup de motos, je trouve. Notamment sur certaines sportives. Donc en l'occurrence ma RS 457 qui n'en dispose pas d'un. Même si je pense que concrètement c'est possible à mettre, hein. Mais le problème c'est qu'il faut bidouiller un petit peu, je pense. Et les constructeurs ne se prennent pas la tête sur ça, j'ai l'impression. Bon, après il y en a sur la RS 660, à part ça la 660 en tout cas. Mais je trouve que c'est une option qui coûte pas si cher que ça, honnêtement, et qui littéralement change la vie quand tu fais de la route. Parce que ouais, par exemple, comme je sais pas si je l'ai dit précédemment dans les autres rushs, mais je pars dans le sud, dans la France, jusqu'à Cannes, je fais Paris-Cannes cet été, bah, du coup avec ma 457, et je n'ai pas du tout de régulateur de vitesse. Donc, laisser pendant plus de 10 heures la poignée comme ça, le poignet cassé, je ne pense pas que ce soit vraiment agréable, mais bon, j'ai voulu, enfin, je veux le faire, donc je dois assumer maintenant. Mais je trouve que c'est une option vraiment qui manque sur certaines motos. Mais bon, c'est comme ça, après on peut pas tout avoir. On baisse un petit peu la vitesse, hein. En fait, vous voyez, la vitesse se règle à la molette juste là, quand le plus et le moins. Hop là, je veux augmenter un petit peu. On passe à 85, ça augmente. On va pas rester en éclatant à la fin de vidéo, mais voilà, c'est pour vous montrer. Voilà, on va se remettre là. C'est pour vous montrer, voilà, que c'est une très bonne moto, accessible pour les jeunes permis, donc en A2 comme moi. C'est pour ça que je vous ai dit dans la vidéo que j'ai pas beaucoup d'expérience sur les motos, parce que j'ai que 2 ans de permis, 1 an en 125 et là bientôt 1 an en A2. J'ai pu avoir la chance de tester cette moto grâce à Ducati Paris-Est. Ce n'est pas du tout une collaboration avec eux, c'est pas du tout un placement de produit. C'est purement gratuit que je fais parce que c'est limite des amis à nous en fait là-bas. Et ils ont pu nous faire accéder à un roulage au Mans grâce à eux. Et franchement ça a été une expérience exceptionnelle. Je tiens à s'en souvenir parce que j'ai pas de Ducati, hein. C'est grâce à mon père qui en a une, mais du coup il m'a pu me faire rentrer. Et franchement, un grand merci à eux de pouvoir faire tout ça, de m'avoir accepté. Et franchement, je vous conseille cette concession, même si vous n'avez pas de Ducati, si vous voulez faire des changements de pneus, des qui tiennent, un entretien, vous pouvez, et qui prennent soin des motos des clients en fait, c'est ça. Que leur travail quand ils le font très bien. Ils n'oublient pas des vis comme chez certains constructeurs. Peu importe que ce soit ta moto, enfin que la moto vienne de chez eux, que ce soit de leur marque ou pas. Donc franchement, un grand merci à eux. Hop là. Et même pour faire de l'interfile, ça passe partout, hein. Après, je suis pas adepte de l'interfile moi personnellement. Mais franchement, c'est une moto qui est très agile, qui a un très bon angle de braquage. J'étais vachement étonné. Contrairement à ma moto qui elle, quand on tourne, même si les guidons sont au-dessus du tête de fourche, on a vite la main coincée. Alors que elle,
elle est haute. Enfin, elle est haute. La hauteur, je trouve, est acceptable. Encore une fois, hein. La hauteur est suffisante. Donc franchement, hein, pour toutes les personnes à partir d'un mètre 70, je pense. En dessous, je sais pas, mais à partir d'un mètre 70, je pense que vous êtes largement capable de conduire cette moto-là. Franchement, sans vous faire peur, sans vous dire ah bah je vais pas toucher le sol, je vais tomber dans un virage. La moto nous met en confiance, très clairement. Vous n'avez pas peur de prendre un petit peu d'angle. Donc franchement, très très bon retour d'expérience sur cette moto. Hein. Si sincèrement, on me dirait de choisir entre cette moto et la mienne, honnêtement, hein, j'hésite. Franchement, j'hésite parce que le choix est très vraiment partagé. Ça va être difficile d'en séparer parce que honnêtement, je me sentais bien de conduire ça. Honnêtement, hein, je me sens plus en confiance, en sécurité. C'est plus agréable de conduire cette moto que de conduire ma RS. Donc franchement, n'hésitez pas, mais si vous voulez encore une fois l'essayer, n'hésitez pas. Bon, on va leur mettre là-bas la moto, ouais, ok, on va la mettre là devant. Donc voilà. Je te la mets là? Ouais. Vas-y. Hop là. Avec l'angle de braquage quand même qui est super grand. Hop là, on fait toujours très attention parce que ce n'est pas ma moto bien évidemment. Et voilà. En tout cas, merci à Ducati Paris Est pour ce prêt.